Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Riposte de la Guinée équatoriale dans l'affaire dite des biens mal acquis. Ces avocats ont tenu jeudi une conférence de presse au cours de laquelle ils ont affirmé que le dossier de la procédure était vide. Et puis nous recevrons dans ce journal M. Vincent Lebondo Le Mali, président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite au Gabon. Il nous dira où en est le combat contre la corruption dans le pays. Et enfin, ouverture du Salon du tourisme à Paris en France. Le Congo a fait le déplacement. Le pays souhaite montrer la variété de ses sites touristiques. Mais tout d'abord, au Bénin, un groupe de chefs d'État africains se réunit samedi 17 mars à Cotonou. Objectif, préparer le bon déroulement de l'élection des membres de la Commission de l'Union africaine. Mayalène de Castelbajac. 8 chefs d'État et de gouvernement africains se réunissent à Cotonou, au Bénin, samedi. Les participants à ce mini-sommet se retrouvent pour une séance de concertation exceptionnelle afin d'examiner les questions liées à la prochaine élection des membres de la commission de l'organisation panafricaine. On fait le déplacement au Bénin, le président ivoirien Alassane Ouattara, le chef d'État sud-africain Jacob Zuma, le premier ministre algérien Ahmed Ouyaya, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Eduardo dos Santos de l'Angola, Idriss Déby Itno du Tchad et Meles Zeouani, premier ministre de l'Éthiopie. Ils ont été accueillis par le président en exercice de l'Union africaine, Boni Yayi. Les résultats de la rencontre de Cotonou seront exploités lors des travaux du prochain sommet de l'Union africaine, prévu à Lilongwe, au Malawi, en juin prochain. Les avocats de la Guinée équatoriale ont décidé de riposter dans l'affaire dite des biens mal acquis. Jeudi, lors d'une conférence de presse à Paris, en France, ils sont revenus sur le dossier. Ils estiment les accusations non fondées et réaffirment la transparence de leurs clients. Un reportage de notre envoyé spécial à Paris, Guillaume Durand. Bien mal acquis, la réplique de la Guinée équatoriale. Suite aux événements survenus dans le cadre de la saisie des biens meubles et immeubles appartenant à la Guinée équatoriale, pratiquée avenue Foch à Paris par la justice française, les avocats de la République de Guinée équatoriale ont publiquement partagé avec les médias leur appréciation de ce conflit juridique. Ils ont dans un premier temps souligné le vide du dossier dans cette procédure. Ces locaux appartiennent officiellement à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a acquis ces locaux et cette cession est enregistrée auprès de l'administration fiscale française. Donc nul ne pouvait ignorer le propriétaire de ces locaux. Les meubles également, les meubles meublant et garnissant ce local, cette mission diplomatique, appartiennent également à la Guinée équatoriale. Les avocats de la Guinée équatoriale estiment également que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques a été violée par la justice française. S'ils préfèrent la voie diplomatique, une procédure à la Cour de justice internationale n'est pas à exclure. Chaque État est responsable des actions menées par sa justice. Si un État, quel qu'il soit, quel que soit cet État, via son institution judiciaire, viole le principe d'égalité et de souveraineté entre États posé par l'Organisation des Nations Unies, la Cour internationale de justice est compétente. C'est une procédure lourde, importante. Le président de la Guinée équatoriale veut être un ami de la France, mais il veut que le droit soit appliqué. Dans le cadre de l'affaire Théodora Nguema Obiang Mangué, ministre de l'Agriculture et des Forêts et ancien propriétaire de l'appartement incriminé dans la procédure, les conseils ont insisté, documents à l'appui, sur la transparence des transactions financières effectuées et la régularité des moyens financiers de leurs clients. Au Gabon, le combat contre la corruption est devenu un défi majeur. Il y a 9 ans a été créée la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Vincent Lebondo Le Mali, président de cette commission. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Monsieur Lebondo Le Mali, quel bilan dressez-vous du fonctionnement et des actions de la commission depuis sa création ? La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite du Gabon, que j'ai l'honneur de présider, existe depuis le 7 mai 2003. Merci de nous donner l'antenne et de parler de cette commission qui est chargée de la prévention, c'est-à-dire de la sensibilisation, de l'éducation, de l'organisation des séminaires et conférences qui vont dans le sens de susciter chez les agents publics des comportements prompts à rejeter la corruption. Elle est également chargée des investigations, c'est-à-dire que nous recherchons
nous constatons sur les procès-verbaux des faits et des pratiques conformes qui vont dans le sens de l'enrichissement illicite et de la corruption et nous transmettons ces dossiers à la Cour criminelle spéciale. Et quels sont donc les moyens à votre disposition pour Nous avons les prérogatives des OPJ, des administrations douanières et fiscales. Donc à ce niveau, il n'y a aucune possibilité de nous refuser une information lorsque nous la sollicitons. Et depuis la création de la commission, avez-vous remarqué des évolutions dans les formes de corruption au Gabon? Et quand nous avons pris les commandes de la commission, il y avait 12 dossiers d'investigation ouverts. Aujourd'hui, nous en sommes en 85. 85 dossiers d'investigation ouverts. Si vous faites un calcul simple, au moins 5 personnalités inquiétées par dossier, vous faites une multiplication et vous verrez que de ce côté, il y a évolution. Il y a une arme qu'on appelle la déclaration de biens, pour laquelle je pense, puisque je fréquente les colloques internationaux, que le Gabon fait parfaitement la course en tête en Afrique centrale dans ce domaine de déclaration de biens. Quand tout a été commencé, il y avait à peu près 100, 200 personnalités qui avaient fait des déclarations de biens. Aujourd'hui, tout le monde, du président de la République jusqu'à tous les chefs de services d'administration centrale, sont tenus de faire leur déclaration de biens dans les 3 mois qui suivent la prise de fonction. Alors justement, par rapport à ces actions, vous avez annoncé il y a peu de temps des perquisitions dans les administrations et domiciles des dépositaires de l'autorité de l'État. Alors quand va commencer cette procédure et comment va-t-elle se dérouler? C'est la commission réunie en séance plénière qui devra répondre à ces questions, c'est-à-dire que je ne suis pas habilité à donner une réponse tout seul. Donc nous allons nous retrouver, nous allons mettre sur la table les dossiers qui nécessitent qu'il y ait des perquisitions. Nous n'allons pas nous lever un matin et puis traverser la ville avec des brigades de police. Non, 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 c'est des opérations ponctuelles qui sont correctement menées et qui respectent la légalité. Ce sera en 2012. Ce sera en 2012. Merci Monsieur Le Bourdreau d'avoir répondu à nos questions. Dans le reste de l'actualité, le Salon mondial du tourisme s'est ouvert jeudi à Paris en France. L'occasion pour le Congo notamment de présenter son pays. Les acteurs du tourisme souhaitent valoriser leur site et montrer les richesses du centre de l'Afrique. Un reportage de Florencia Samporé, commentaire Dorothée Ropivia. Brazzaville, une destination touristique prisée. Le Salon mondial du tourisme a ouvert ses portes jeudi à Paris en France. L'occasion pour de nombreux pays africains de faire valoir l'Afrique comme destination de premier choix. Les événements tragiques survenus au Congo en début de mois de mars ont laissé craindre une absence du pays au grand rendez-vous du tourisme mondial, mais le Congo a des ressources. Il a fallu du courage pour être ici. L'événement était très tragique et nous avons encore cette douleur dans nos cœurs, mais comme le devoir nous appelait, nous étions obligés de venir pour représenter ce Congo, même en pleine douleur. Attirer de nombreux touristes dans ces paysages situés au cœur de l'Afrique centrale, c'est l'objectif de la participation du Congo à ce salon. Nous voulons vendre notre pays, la République du Congo, qui est au cœur de l'Afrique centrale, avec beaucoup de potentialités et qui est très peu visité et très peu connu par le monde. Le pays regorge de potentialités et propose de nombreux circuits, une aubaine pour les promoteurs du secteur. Au Congo, nous proposons nos parcs nationaux, nous sommes donc dans l'écotourisme et nous proposons aussi notre grand fleuve Congo qui est le deuxième après l'Amazone et nous proposons aussi des tours de ville ou des circuits de Brazzaville et ses environs. Écotourisme, œnotourisme, spa, thalasso, le Salon mondial du tourisme propose jusqu'au 18 mars une panoplie de destinations aux amateurs de voyage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.